Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en colère ou d'être triste et de ne pas réussir à arrêter de penser à ce qui vous fait souffrir? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des pensées qui tournent dans votre tête en boucle sans que vous arriviez à vous calmer et à passer à autre chose? Si c'est le cas, regardez bien cette vidéo parce que je vais vous faire la démonstration d'une technique très simple pour contrôler ses émotions en 5 minutes. Et ce qui est génial avec cette méthode, c'est que non seulement ça marche sur le moment, mais si vous la pratiquez souvent, ça vous permet de développer une sorte de force intérieure qui va faire que vous arriverez beaucoup plus facilement à rester calme au quotidien. Et ce qui est encore plus fou, c'est que c'est juste une série de questions à répondre, donc c'est vraiment extrêmement simple. Il y a juste à suivre les étapes et si vous le faites bien, je vous garantis que ça va vous permettre de contrôler vos émotions hyper rapidement. Alors la méthode, ça s'appelle le travail de Byron Katie et si vous tapez dans Google PDF Jugez votre voisin, vous tomberez sur cette fiche qui vous explique la méthode complète, étape par étape. Mais après avoir beaucoup pratiqué, je trouve que c'est plus léger et au final plus pratique d'apprendre à faire une version courte. Et je vais vous mettre juste après une vidéo où je fais la démonstration sur un exemple personnel. Alors je suis désolé, mon exemple il n'est pas incroyable, tout simplement parce que je n'ai pas eu de vrai conflit depuis un bon moment, mais ça suffira largement pour vous montrer comment l'exo va permettre de contrôler ses émotions. C'est parti. Donc situation, un locataire a laissé des planches dans la cour au lieu de les apporter à la déchetterie et du coup c'est moi qui vais devoir les amener cet après-midi. La pensée c'est « il me manque de respect ». Alors du coup la première question c'est « est-ce que c'est vrai ?» Elle explique qu'il ne s'agit pas de « oui, mais non, mais nanana », de débattre, c'est vraiment « j'essaie de me replonger dans la situation, je la visualise et je réponds « oui » ou non. Il n'y a pas de oui mais, il n'y a pas de non mais, de et, c'est oui ou non. Et donc là, est-ce que c'est vrai qu'il me manque de respect? Oui. Deuxième question, est-ce que je peux être sûr que c'est vrai? Et là, pareil, je réfléchis, j'essaie vraiment de me revisualiser dans la situation et de me demander est-ce que je peux être sûr que c'est vrai? Il me manque de respect. Et là, non. Alors normalement, on répond juste non et on passe à la question suivante, mais pour vous contextualiser, pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en moi pour que j'arrive à cette situation où je réponds non, c'est, je me suis dit, je ne peux pas dire qu'il me vise moi spécifiquement en mettant les planches dans la cour. Troisième question, comment est-ce que je réagis quand je crois que c'est vrai? Je me mets en colère, je m'imagine en train de le prendre en flagrant délit et de lui casser une planche sur la tête. Alors je ne l'aurais pas fait, mais j'ai eu l'image de moi qui lui casse sa planche sur la tête. Quatrième question, en fait il s'agit là, je le fais rapidement pour pas que la vidéo dure 15 ans, mais il s'agit vraiment de continuer et de prendre le temps d'explorer vraiment comment est-ce que je réagis quand je crois que c'est vrai. Et c'est la même chose pour la quatrième question, là aussi je vais aller assez vite, mais il s'agit vraiment de prendre le temps de vivre la réponse à cette question. Et la question c'est qui je serais sans cette pensée qu'il me manque de respect? Eh bien pour moi, je me dirais qu'il compte peut-être le faire plus tard, mais en même temps j'ai déjà tenté l'expérience de voir s'ils vont le faire plus tard et des déchets sont restés 6 mois dans la cour jusqu'à ce que je les enlève, donc celle-là elle ne marcherait pas. Mais je me dirais que je sais que si moi je les enlève pas, elles resteront là et qu'au final j'aime bien aller à la déchetterie. C'est même la grande passion de ma grand-mère, elle adore aller à la déchetterie. Alors quelque part je reprends le flambeau en y allant moi-même. Et en plus je peux facilement les transporter en vélo vu la façon dont elles sont clouées ensemble et du coup je me sens légèrement énervé mais aussi je me sens homme et je me sens responsable. Maintenant qu'on a fait ça, qu'on a répondu aux 4 questions, il s'agit d'attaquer les retournements. Alors les retournements, l'idée c'est de prendre la pensée de départ et de les retourner de 3 manières différentes. La première façon c'est, donc la pensée de départ c'est « il me manque de respect ». Premier retournement c'est « il ne me manque pas de respect ». Et l'idée elle dit c'est d'essayer ça comme une paire de chaussures, d'essayer la pensée et de voir si peut-être quand je revisualise la scène, la pensée est peut-être aussi vrai que l'autre. Et l'idée c'est de trouver 3 exemples de pourquoi c'est vrai. Alors je vais en faire qu'un pour aller plus vite, mais un exemple ce serait par exemple, s'il avait vraiment voulu me manquer de respect, il aurait pu mettre les planches directement sur ma terrasse, qui sont juste 3 mètres plus loin que là où il les a posées. Donc après, vous faites vos 3 exemples. Ensuite, deuxième retournement, donc la pensée de départ c'est « il me manque de respect », là je retourne les sujets, je lui manque de respect. Eh bien, pourquoi je lui manque de respect dans cette situation? J'assume qu'il ne va pas les enlever et au final, c'est déjà arrivé une fois que des gens laissent une sorte de canapé dans le hall et l'enlèvent 2-3 jours après. Donc j'assume qu'il ne va pas l'enlever et donc que c'est un connard par exemple, alors que peut-être que si, il va l'enlever. Deuxièmement, je le traite comme quelqu'un de malveillant, alors que peut-être qu'il a juste oublié et que c'est juste quelqu'un qui est un peu distrait. Et donc je lui manque de respect en le traitant de personne malveillante. Et ensuite, vous pouvez trouver un 3e exemple. Et ensuite, donc,
Ah, ça sonne chez moi, je vais aller voir parce que j'ai une copine que je voulais peut-être héberger aujourd'hui. Je reviens. Bon, rien à voir, c'était ma nouvelle paire de chaussures pour la rentrée. Unboxing. Non, je rigole. On va faire ça plus tard. Ok, donc j'en étais à troisième retournement, je me manque de respect. Donc premier retournement, c'est le négatif. Il me manque de respect à il ne me manque pas de respect. Deuxième retournement, c'est interversion des sujets. Il me manque de respect, je lui manque de respect. Et troisième retournement, je ramène encore sur moi, donc c'est je me manque de respect. Dans cette situation, comment est-ce que je me manque de respect ? Eh bien, je laisse les planches me polluer mentalement alors que je suis tout à fait capable de les débarrasser en 20 minutes. Donc ça fait 2 semaines qu'elles sont là, 2 semaines que chaque fois que je les vois ça me saoule, alors qu'en fait en 20 minutes je les aurais débarrassées et donc je me serais libéré de l'espace mental. Et donc une fois qu'on a fini ça, donc pareil on fait 3 exemples, une fois qu'on a fini ça, l'idée c'est de voir ok, comment est-ce que je me sens maintenant ? Eh bien, une fois que j'ai déroulé ce truc-là, je me sens plus fort, je me sens comme un homme d'action, et au final, je me dis ok, c'est un boulet, le voisin, c'est un relou, et puis c'est pas grave, je passe à autre chose. Et donc, quand il s'agit de contrôler ses émotions, je passe de en colère tous les jours à je me sens fort, et peu importe, on continue la vie. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder mon autre vidéo sur comment contrôler ses émotions et mes vidéos sur le sommeil parce que avoir un sommeil de qualité, ça va faciliter la création d'une sorte de tampon émotionnel qui permet d'encaisser les stress de la vie beaucoup plus facilement. Je vous mets les liens dans la description et je vous laisse aller regarder ça et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.